Et pour lui, c'est une OS. Moi, pour ma part, j'en ai rien à foutre. S'il perd, c'est pas mon problème. Sa rame reste quand même très solide de base. Les fondamentaux sont quand même présents. A voir si derrière, ça va être concrétisé face à justement Axel. Le Axel de Pataxus. Qui clairement fait lui aussi le taf. Vraiment un taf monstrueux. Beaucoup de moments auxquels Pataxus justement a utilisé ce personnage phare. Au début c'était un peu bancal, j'ai envie de dire, son Axel. Là aujourd'hui clairement c'est son sub. Hein. Et ça se voit clairement. Hein. Vous voyez Pataxus, c'est Chip Axel, hein. Pas dans le mood. Hein. Vraiment pas dans le mood. Les deux personnages sont très bons. Surtout ça brasse beaucoup de match-up aussi intéressants. Par exemple, un certain Nagoriyuki, tu veux pas jouer Chip contre Nagoriyuki, et bah t'inquiète, j'ai Axel. Là, c'est ce genre d'exemple. Et là, malheureusement, on va devoir un petit peu subir Pataxus, même s'il a le temps. Ah, le saut sera quand même catché avec le 2K. Le pressing infini, le saut H qui touche, mais on a décidé de taper, il a eu raison. Une petite dernière ouverture pour White 2, et la shop qui va pouvoir passer avec directement le RC et la mort. Déjà, premier round. Un premier round bien sympathique. Ça entière, d'accord, très bien. Le close qui sera bien esquivé, n'aura pas une grosse suite. Oh, le 6-pick direct avec le Reka. Aïe, ça c'était bizarre. Décalage. Ça tape beaucoup, hein, côté White Black. Axel, non, pas d'Axel Momber malheureusement. Pour l'instant, c'est toujours Pataxus qui a l'avantage avec un trade plutôt profitable pour White Black, j'ai envie de dire. Hein. Moi, je pensais surtout à Pataxus, malheureusement, c'est surtout pour White Black. Avec une tentative de bait de burst qui sera quand même utilisée pour s'enfuir du coin. Une toute petite touche pour White Black et on n'en parle plus. Et surtout aussi pour Pataxus, malheureusement il n'aura pas forcément la barre 2K, 2D avec l'avantage positionnel. Pour l'instant on est bien pour Pataxus, même s'il ne faut pas oublier que ça reste quand même rame létale et un saut in et c'est la mort. 2K, 2D encore une fois. Décalage avec l'instant overhead. Axel Momber pour finir. Bravo. Et là, on est quand même dans une petite égalité, même si on chope des toutes petites touches pour Pataxus. Et j'ai envie de dire tant mieux, parce que c'est Axel, hein, j'ai envie de dire. Hein. Axel, c'est beaucoup de petites touches pour derrière aller choper des Axel Momber. Ah, même si 2K 2D aura raison. Et là, ça peut être le pressing infini, surtout qu'on a une barre pour White Black. Donc, avec le Blue RC. Oh oui, d'accord, très bien. Très bien. Je sais pas si c'était un vrai setup, mais tant mieux pour lui. Et par contre, la version position, oh ouais, avec le 5K qui se remet tranquillement dans le neutral. Et là, Pataxus, c'est bien. Malheureusement, la chose qui forcera du coup Pataxus à s'effiser tout ça avec une barre. Même si 2K 2D, encore une fois, il chope bien, hein, il chope bien au niveau de son splitting, hein, Pataxus. Même s'il a, gros décalage 5H avec. Ça va être compliqué, hein, ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Merci Ram Lethal. Et le public qui dit ouais, big brain. Big brain, Ramletan, big brain. Moi je ne dis rien, hein. Je suis très impartial. Je suis partial avant et après le match. 1-0 pour White Black. Let's go. What? Oh, 2K 2D, let's go, on garde le coin quand même pour White Black, même si on réussira à punir ce Fares Block, parce qu'après tout, avec direct un 2K, Axel Momber, ça fait mal, ça fait plaisir, malheureusement on n'aura pas l'autre CG, donc on n'aura pas un bon momentum, la partition qui a été ratée à un certain moment, tentative de bait de burst avec le PRC, et oh mec, big brain, t'es marre, Zia, il a raté malheureusement, mais c'est le 6-play qui aura raison, oh big brain, avec directement la super pour tuer. Let's go. Et avantage du coup pour White Black. Et en ce moment, on est en train de taper une rame justement pour se préparer au combo breaker. Pour justement essayer de brasser un maximum de match-up. Et là, avant le combo breaker, ouais, la saison 2 arrive. Et là, Ram Lethal meurt, tu sais. Non, je pense pas, mais bon. Ah voilà, ça c'est bien vu le décalage. Axel Momber, ça tuera pas, mais au moins. Oh, ça tape direct. Ça tape direct hein, pour White Black. Avec la mise au sol gratos. Avec les Reka. Ah, mais non, mais. Hein, j'ai pas envie de. Ok, 2K 2D, justice quand même dans ce monde. Il y a des shots qui étaient très bien vus pour Pataxus, mais. Il a pu quand même choper derrière White Black malgré la petite ambiguïté. Et là, il time for zoning avec le 2D qui passe, les petits dégâts par-ci par-là, let's go.
Même s'il va falloir faire quand même attention au niveau du zoning, hein. On a vu hein, Ganondorf face à Majin, un gros 5H et waouh, tu vois. Oh, même si là le 2H, ça fait mal avec direct le One for All, je crois que ça s'appelle comme ça, Axel Bomber. Et moi j'appelle toujours le Zawardo. Ah, il appelle comment? Oh oh, ouh, ça peut être compliqué ça. Oh, ok, on a raté le Reka cancel. Bien ici nous dit Lorov, mais la déchoppe est très bonne. Oh, il a bourré le Reka White Black, au moins il chope le pressing avec le très bon backdash. Malheureusement on n'a pas pu tuer parce qu'on n'aura pas assez de barres et c'est 2K qui passera. Et c'est, oui, c'est bien le 1-1. C'est bon, ça marche. Le 2K évidemment qui low profile énormément de coups, comme celui de Jaco. Justement, j'en avais parlé un peu avant. Et surtout dans certains pressings, ça peut être très bien comme défense pour Axel. Parce que le 2K il sort vite et le profile très bien en fait. Il faut faire attention si vous jouez des personnages comme par exemple Soul Bad Guy qui peut presser au Fares, et bah contre les 2K ça ne marche pas. Et c'est le 1-1 du coup pour ce match. Avec déjà juste une prise de distance hein, pour Pataxus, hein. Je dis je joue à Axel, mais prendre la distance face à Ramlethal, ça peut être très dur justement avec les normaux très bons du personnage. Ah ouais, puis le saut est direct, pas de confirme malheureusement avec la Sword, et du coup on garde quand même l'avantage positionnel avec le burst, décalage shop, ça joue beaucoup aussi sur les shops, hein, côté White Black. Après j'ai envie de dire ça reste très fort parce que ça court vite, et surtout les mix-up permet justement d'éviter ce genre d'embrouille, même si là la version position est très bonne pour Pataxus, on va garder un maximum de distance, et le 2K pardon qui sera directement au whiff finish avec le 2S et directement à la super. Attention, est-ce que ça connaît pour White Black? On pro-bloque et l'autre on saute, logique. Bien. C'est comme ça qu'il veut punir la super de Axel. On bloque la première partie et la deuxième on saute. Ah, la chope qui passera pas malheureusement directement. La mise au sol gratos avec des petits décalages et un 5H qui va pouvoir toucher. Évidemment, on s'appelle Ramlethal. On va mettre la super avec les deux swords. Pouvoir choper des dégâts. Et déjà une quasi balle de... Ah, ok, d'accord, le burst sera utilisé. Et le 5K qui touchera avec direct le confirme. Axel Member. Et le zoning qui est très dur, et 2K2D, ça tue? Non, ça tue pas? Non, on n'a pas de TG malheureusement, mais c'est le 2D qui passera. Et 2-1. Et ça va peut-être changer... Non, ça va pas changer de perso, ça va juste faire un... Non, ça va changer de perso. Ok. Ah, est-ce que c'est un risque à prendre? Est-ce que c'est une dernière carte à jouer? On va voir. Le perdant de ce match ira tranquillement en loser, hein, parce qu'il n'aura pas encore d'adversaire. Puisque n'oubliez pas, on aura Gagayux face à Arefu, je crois, du côté des losers. Et du coup, c'est le counter pick chip pour Pataxus, à voir si ça va faire à peu près la différence face à Ramlethal. Parce que même si on a un jour de lab, Ramlethal, ça peut faire très mal juste avec des combos très simples. Même si je vous conseille d'aller voir bien évidemment Zando qui optimise toujours et très facilement ses combos. Mais même si on a qu'un jour de lab, savoir au moins confirme bien, c'est bien, tu vois. Ça fait mal, surtout contre chip. Il y a quand même l'avantage positionnel, encore une fois, Pataxus, avec le sushi et un bait de burst. Let's go. Attention, le reset. Et c'est le SOS qui va passer. Et on va continuer le reset. Et la chope qui passera, c'est bien vu. Malheureusement, on n'aura pas la barre pour tuer. Une petite touche et c'est le 6K qui va pouvoir passer. Et pour l'instant, on a un bon counter pick. On chope le premier round et on garde un burst. C'est bien. Et le SOH déjà qui prend déjà l'avantage au niveau de ce match avec le coin. Ouais, c'est un peu bizarre, hein. Ouais, le 6P est toujours bien vu. Malheureusement, le counter Poco 2S qui permettra de continuer un peu de terrain. Même si on a de bons wish punish, hein, des petites tentatives de wish punish, hein, vous avez vu. Des petits dash avant, voilà, un petit dash avant. Et on chope un counter. Oh, il y a... Ça va être compliqué ça. Oh, Beta Blade. Oh, il a eu raison. Oh, le risque qui était pris et le 6P qui va toucher. L'overray qui passera pas. On a essayé de tenter le bait de burst malheureusement. On a eu tort. La super va pouvoir tuer 2-2.
Et pour l'instant, on est très bien. Le burst qui n'a pas été utilisé, je crois, hein, durant tout ce set, hein, côté Pataxus. Hein. Donc, il y a un truc. Mais, il y a un mais. Le mais s'appelle Sol. Le mais s'appelle Sol Bad Guy. Let's go. Ah, faut voir hein, si ça va aller pour Pataxus parce que là c'est le dernier set. Dernier set, déjà une première ouverture pour White Black, toute petite certes, mais on chope quand même un 2K2D pour Pataxus, c'était devant au niveau de ce setup, même si on va juste s'extirper, oh par contre ouais, le Gunflame qui a été bien réagi parce que ça a été, je pense, puni avec le Sodé, avec le Bandit Brigand malheureusement, qui ne sera pas du tout entière. Si vous voulez entière, essayez de tenter avec un coup invincible, parce qu'entière avec un suspect ça reste compliqué, malheureusement le Fares qui ça permettra de manger le burst pour White Black, même si on a quand même une barre pour Pataxus, c'est compliqué de tenter des petites approches, approcher White Black c'est compliqué, même si un 6K permettra d'aller choper un petit reset, et en plus derrière, ah le Suki qui passera pas, ou attention à ce 5P qui pouvait tellement se faire counterpoke, mais ça va, encore une fois la barre qui passera pas, on va essayer de tenter le 5K, on va s'enfuir du coin, on pouvait punir hein, ce Bandit Bringer en l'air, c'est un -6 2K 2D et ça tue, balle de match pour Pataxus, beaucoup de panique mais toujours solide, va falloir respirer un Moku, on a quasiment un burst qui va être de retour, déjà premier whiff finish avec un 5K, et on va décider direct de bourrer avec un reset shop qui va pouvoir faire très mal, oh ça va faire très mal ça, Volcanic Viper, ça va faire des bons dégâts. Avec pour l'instant une bonne garde, même si malheureusement, oh lolo, ça c'était bien. Ça par contre c'était bien le backdash, évidemment t'as pas le droit de sauter contre White Black, 5P en entière, 4 frames, oui c'est un 4 frames parce qu'après tout. Sol à tous les outils du jeu. Balle de match pour les deux joueurs. On est parti pour les embrouilles. On essaie de tenter des petites approches à base de 2K. Pas de whiff punish sur le bandit. Très difficile encore une fois d'approcher White Black parce que ses déplacements sont toujours aussi bons. Et on réussit à aller choper le corps à corps. Volcanique, non, pas de Volcanic Viper. On a très certainement dû le rater. Mais ça n'empêche pas d'aller choper des bons dégâts. La Fablette qui sera quand même bien gardée. Une bonne distance bien gérée. Voilà, tu ne décides pas de punir, c'est pas mon problème. Nous dit le joueur du No Soul. Et bon, on réussit quand même à bien le punir. Malheureusement, on n'aura pas de suite. Et c'est le Sika qui aura encore une fois raison. On va aller choper du coup des petits dégâts. Le burst qui sera pas utilisé. Décalage de le 5D qui passe et le 2D qui passe encore une fois. Le bonus positif est plutôt bon, mais attention, hein, une touche pour White Black et c'est la mort. Hein, et c'est la mort, mais même chose pour Pataxus parce qu'on s'appelle Sol Bad Guy. Ah, le R2R. Ah, le R2R. Oh, le R2R, ça va, on n'aura pas de suite. La chope qui va pouvoir passer. Une dernière touche avec un backdash ou directement le Alpha Blade. On a un burst hein, du coup des deux côtés. On a une toute petite touche avec un gold burst qui est toujours bien vu. Le Sika qui va pouvoir passer. Il faut mettre la super. Non, il fallait mettre la super direct. Oh là là. Et on entend les applaudissements.